Bonjour tout le monde. Alors une petite boîte comme ça que j'ai retrouvée dans mes affaires. Je voudrais la customiser. Et pour ce faire, j'ai ressorti mon appareil magique. Voilà. Je crois que vous avez fait voir, hein, c'est pour faire des ronds. Et je crois que ça ira très bien. Alors, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre parce qu'il faut d'abord faire le rond du couvercle et le rond du dessous qui ne sont pas le même, sinon ça ne rentrerait pas dedans. Voilà. Alors attendez, je vous voilà, remonte un petit peu parce que sinon vous n'allez pas les voir. Il me faut une règle déjà. Il faut que je mesure la circonférence, c'est 11,5. Donc 11,5, on va desserrer et on va mettre à 11,5. Je cherche. Ça c'est 10,5. Là on a. Alors faut bien mettre dessus. Voilà. Alors logiquement, je dis bien logiquement, je sais bien sûr. Si je suis bien sur la bonne base, vous savez quoi? Je vais essayer sur un papier blanc d'abord. Voilà. Et après, il faut pas oublier de desserrer la lame. Oula, c'est pas un petit peu sombre mon truc là? Attendez, comme d'habitude. Voilà. J'ai desserré. Vous voyez, j'ai mis sur 11,5. On a un trait là. On a des traits sur la barre ici. Donc, vous vous fiez à ce trait. Vous positionnez sur la mesure que vous avez besoin. Vous sortez votre lame. La rentrer ou la sortir. Voilà. C'est un petit peu beaucoup peut-être. Voilà. Je vais peut-être prendre mon tapis de découpe. Il n'est pas très loin. Et je vais essayer d'abord sur un papier blanc. Alors, est-ce que j'ai ça dans le coin? C'est pas sûr. Ça c'est quoi? Ah bon, ça c'est un vieux machin. J'ai fait des essais. Voilà. Donc, on positionne. On le met comme ça. Ça, je vous avais déjà montré. Hein. La poignée. Alors, on peut le tenir là. Moi, je tiens là. Et on tourne. Ça, je vous ai fait voir, c'est un appareil magique. Et après, je mesure. Alors là, je peux faire un poil plus large. Et par contre, en dessous, ça passe. Donc 11,5. Il faut que je mesure un tout petit peu plus grand. Je vais reprendre une feuille de démo. C'est mieux. Pour ça, je prends des feuilles d'imprimante. J'ai même pas sorti ma feuille, j'ai rien sorti. Bon, enfin, pour l'instant, on prend les mesures. Donc, celle-ci est bonne. 11,5 pour là, c'est bon. Du coup, il faut un chouïa plus petit, plus grand. Donc, on va régler. Alors, je rentre ma lame et je vais mettre sur. Il faut desserrer. Hein. Je vais mettre sur. Allez. C'est vraiment un chouïa. Hein. 11, 5, 6, 7. Est-ce que je suis bien sur le bon machin là? Là. Ouais. Je serre bien. Je repose sur ma feuille. Voilà. J'ai bien ressorti ma lame. Est-ce que je l'ai sorti ma lame? Oui.
Ah bah faut vérifier. Hein. Je tourne. Et je mesure sur... Alors cette fois-ci c'est impeccable. Du coup j'ai gardé tout de suite ma mesure là pour faire le dessus, le dessous. Enfin déjà le dessus. Après je sais que là c'est 11,5. Là c'est 11,7. J'ai fait tomber les papiers. Ça n'a pas d'importance. De toute façon un peu faut que je mette sur pause parce que j'ai pas pris ma colle. Donc j'ai gardé ma mesure. Et je vais mettre ça sur le couvercle, ce beau papier là que je vous avais présenté, vous voyez. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, c'est de ne pas gaspiller. Donc, je mets là au bord. J'espère juste que mon papier... Je regarde où je vais mettre ma mesure. De là à là. Sinon, je m'en servirai pour autre chose, hein, c'est pas grave. Et je tourne. Et je récupère mon morceau. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Alors, on va faire la même chose, mais je vais prendre un autre papier pour mettre en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, à chaque fois, il y a 3 feuilles. En dessous, je voudrais mettre un sombre. J'en ai vu des sombres, des plus sombres. Tiens, ce genre. Il est un peu plus sombre pour le dessous. Et là, donc, je règle mon appareil à, j'avais dit combien? 15,5. Donc, je desserre. 11,5. Alors, le plus difficile, quand on a des yeux qui sont... voilà, je crois que c'est ça. Hein. Je vais remesurer pour pas me tromper, mais ça doit être ça. Donc, j'avais dit 15,5 pour que ça dépasse un peu sur le fond. Voilà. Hop. Donc, attention quand vous prenez une feuille quand même. Alors, moi, je le mets bien ici, là, sur le bord, là, sur le bord. Je peux même la descendre puisqu'elle prend de là. Allez, on va faire comme ça. On n'est pas obligé de tourner plusieurs fois, hein, c'est moi qui le fais. Hein. C'est pas une obligation. Et je me suis trompée. Attendez, qu'est-ce que j'avais dit? On va rattraper le coup. J'ai pris... Mais quelle est bête! J'ai pris 12 au lieu de prendre 11,5. Je me suis mis sur 12. Attendez. Hein. Oula. Toc, 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 toc. Ah oui, effectivement. Ah, c'est entièrement de ma faute. Hein. Là. On va reprendre. Et on va recommencer. Ah, j'ai plus le bitonio. Ah oui. Alors là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Parce que j'avais pas pensé à ça. Mais la feuille... la feuille ne va plus tourner. Je peux pas faire ça. La feuille va tourner avec. Voyez la grosse bêtise. La grosse bêtise.
Alors, c'est pas grave. On va en prendre un autre. Celle-ci, moi, je m'en servirai pour autre chose. Je ferai une découpe à la main. Et en métaux, je la mettrai à l'intérieur. Hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus... Il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit. Hein. Donc, bêtise en direct, à ne pas refaire. Alors, du coup, je vais prendre carrément un autre papier. Ouais, celui-là, pourquoi pas. Hop. Et là, je regarde bien. Regarde bien. On ne fait pas la même bêtise. Oui, parce qu'en fait, j'ai décalé. Ah ouais. 11 et demi. Ne. Oh. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai tourné trop vite. Voilà. Donc, je vais coller ça au fond. Je vais coller ça dessus. Là, c'est exactement la bonne mesure. Hein. Et vous voyez déjà, rien que ça. Hop, voilà. Alors, on peut soit... Tiens, il y a un chou et des bords d'un chou en dessous. C'est pas grave. On peut soit, comment dire, customiser d'une autre façon autour. Ou soit... Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, je pense. J'allais dire mettre des bandelettes, mais il me faudrait sacrifier plusieurs feuilles. Et... oh, diront, on peut les accorder, hein, les raccorder. Hein. Mais non, parce que les dimensions ne sont pas pareilles. Donc, on va faire autrement. Voilà. Pour l'instant, je vais coller ça. Voilà. Bon, donc voilà, j'ai réussi à retailler, vous voyez. Donc, j'ai pu faire le fond de la boîte. Bon, je vous montre comment je mets la colle. Si je prends cela, carrément. Je la verse. Hop là. Pas trop quand même. Et je vais l'étaler avec cet outil qui est assez magique. Voilà. On l'étale, mais bien, vraiment bien. Il faut bien venir sur les bords. Surtout les bords. C'est ça le plus important. Les bords. Et après, vous revenez dans le milieu. Pour remettre. Hop. Comme ça, c'est bien uniforme. Le plus dur, ben, c'est de poser le papier d'un seul coup. Tant que vous n'appuyez pas sur votre papier, vous pouvez le bouger. Voilà. Et après, il faudra laisser un temps de séchage. Vous voyez là. Hop. Alors ça, c'est une boîte. Je ne sais plus où je l'ai récupérée. Mais je trouve que customiser et puis pour mettre des petites choses dedans après, ça peut faire très joli. Donc on va laisser quand même sécher. Il faut laisser un temps de pause. Donc je reprends. Donc j'ai fait en dessous, au-dessus et en dedans. Voilà, comme ça, celle-ci je ne l'ai pas perdue, je l'ai retaillée pour mettre à l'intérieur. Maintenant ce que je vais faire des bandes. Et là il ne faut pas que je me trompe non plus. Alors mes bandes, il va falloir qu'elles fassent. Il faut être assez précis. 5. Bon, voilà, j'ai juste 5. Même un chouïa moins que 5 même. Donc on va dire 4, 9. 4, 9, il me faut moins 2 bandes. Si j'ai assez, je fais tout avec le même papier. Tout dépend si j'ai assez ou pas. Tiens, ça va même suivre. Alors, 5, 9. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Hop.
5,9. C'est pas difficile, hein. Je customise simplement une boîte avec vous. Oula, attendez. Oh, j'ai dit 5,9? Non, 4,9. Semblait bien, je m'étais trompée déjà. Donc on va faire 4,9. Deux fois, je crois que ça va aller. Tiens, je vais prendre le bout de celui-ci. Si, parce que je trouve que ça suit. 4,9. J'ai acheté du papier, c'est pour m'en servir. Voilà. Donc ça va me faire un tour de ma boîte ici. Les deux bandes, ça va le faire. Et ensuite, donc je les mets dedans hein, pour pas les perdre. Je vais faire l'extérieur de celle-ci forcément. Et là, je vais avoir oula, 2,5. Pas que je me plante non plus. Hein. Alors 2,5. Voilà, pareil, hein, je vais suivre. Hein. 2,5. 2,5. Une fois. Je suis en train de voir si je peux faire suivre avec l'autre papier. Peut-être pas. C'est pas la même couleur. Donc on va reprendre celui-ci. On pourra faire suivre plus volontairement celui-ci. 2,5. Et pareil, hein, on va coller. On va reprendre notre petit pinceau, comme ça. Alors, je suis embêtée parce que j'ai rien pour le poser. Donc, je m'étais fait un truc comme ça, là, mais ça tient pas trop. Alors, on va commencer par la petite bande. Par contre, là, je l'ai bien vidé tout à l'heure. Je vais peut-être la remplir. Attendez, je vais la remplir. À moins que j'en ai une autre disponible, là. Oula! Voyons. Oui. Sauver Moïse. J'en ai une autre. J'étais pas sûre, hein. J'étais pas sûre du tout. Allez, on va mettre comme ceci. L'étal. Elle sèche pas trop vite celle-ci. Donc pour faire ce genre de choses, parce que le bois ça boit quand même. Hein. Voilà. Je vais tourner autour. Je vais faire un morceau à la fois. Là je suis pas à la moitié. Peut-être que 6 remarques, mais bon. Allez. Cool. Là c'est pareil, il faut faire attention comment on... Ah! Mon Dieu. Si je lâche tout... Voilà. Je vais commencer ici. Donc, on va essayer d'ajuster au mieux. Et déjà là, ça bouge. Et pourtant, il faut pas que ça bouge. Alors, tirez pas quand même trop fort sur votre papier parce que sinon, à mon avis, vous allez le... Ben voilà. Il n'y a plus de colle. Voilà, c'est pas dur de customiser une boîte, il faut simplement trouver le bon papier, les bons éléments, parce qu'on peut aussi rajouter, je mettrai peut-être des toutes petites perles d'eau au-dessus. Voilà, donc ça va me donner ça.
Ça va me faire une jolie boîte. Alors, où il faut que le raccord soit exact, c'est là. Ici. Vous voyez, je marque colle dessus. Alors, il y a un sens. Il y a un sens. Comme ça. C'est pour là que je vous dis le raccord, il faut qu'il soit exact. Je sais pas mon chiffon. Et on remet la colle. Voilà. Il n'est pas ouvert celui-là. Mais là, il est en train de se boucher. Carrément de se boucher. Il est fini. Hein. Ça, je m'en sers justement pour mettre les tubes à l'envers dedans pour que ça vienne de bord. En l'occurrence, je le ferai après. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Et là, ben, après, il faut arriver là, vous coupez, hein, mais vous faites attention quand même. Alors, pour l'autre côté, je vais mettre sur pause parce que sinon ça va être trop long. Et je sortirai quelques petites perles d'eau. Alors, comme les boîtes ne sont jamais égales, vous voyez, même que vous mettez bien le bord et tout ça, il y a toujours un morceau qui reste. Moi, ce que je fais, enfin, ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets un peu de... Voilà, je mate le bord de ma boîte. Voilà. Pour essayer de donner une couleur à peu près pareille du papier et de la boîte. Bon, je ne ferai pas ça à l'intérieur, hein, ce serait trop long. Et comme le bas, c'est aussi un petit peu comme ça, et ben on va mater un peu le bas aussi. Voilà, comme ça notre boîte, elle sera très jolie. Il n'y aura plus de différence entre les deux. Vous voyez, c'est assez... je trouve ça c'est le genre. Là par contre, je n'ai pas besoin de le faire parce que tout correspond bien. Donc je ne le fais pas. Donc on va aller chercher nos petites perles d'eau qui sont pas loin, hein, ils sont juste là derrière. Derrière ici, voilà. Donc la boîte en soi est terminée. On va essayer de disposer quelques petites perles d'eau parce que je voudrais que ça donne quelque chose de joli. Alors, moi ça rentre, hein. Mais attendez que c'est bien sec quand même. Pour pas qu'après on ne sait plus l'ouvrir, ce serait malheureux. Alors je sais pas. J'ai des toutes petites vertes comme ça. Qu'est-ce qu'elles avaient celles-ci? Ah non, elles sont pas plates. J'ai remarqué qu'elles étaient pas plates. Ça vient de chez Action, c'est dommage. Mais c'est plat. Pas plat. Papa. On a ces petites là. J'ai aussi celle-ci. Tiens, justement, je vais regarder qu'est-ce que c'est la différence. C'est joli aussi, ça, tiens. Là, elles font plus goutte que celle-ci. Celle-ci, elles font... Si, ça fait goutte, mais peut-être pas goutte assez gros. Et j'aurais pu mettre ça. Ah oui, attendez. Alors, ça, c'est laquelle? Je peux savoir. Ici. J'aime bien celle-ci. On pourrait les mettre dans les petits ronds. Certains petits ronds, par exemple. Faut pas en mettre non plus une tonne. Hein. Ce serait peut-être pas beau.
La fleur est là. Là. Ah, j'ai bien découpé ça. Et est-ce qu'on en met une, encore une? Moi, je n'ai pas de plus petite là, dans celle-ci, c'est toutes les mêmes. Elles ont toutes la même grandeur et là, j'en ai des plus petites. Comme ça. Vous voyez, elles sont plus petites. Mais je trouve que ça finirait bien la boîte. Alors voilà, c'est une petite aussi. Alors là, peut-être. Ah, attendez. Pas celle-ci. Celle-ci vient de vient de là. J'ai vu qu'il y en avait des petites. Ici. Ouais, ça fait... j'aime bien. Ça fait joli. Ça fait... voilà. Est-ce que j'en mets une là? Petite alors. Comme ça. C'est juste pour qu'on voit le dessin, le dessin du papier, est-ce que je le trouve. J'aime bien ce papier. J'aime bien. Hein, ça, voilà, c'est coup de cœur. Hein. Un peu gros celle-ci, non? Est-ce que j'ai la taille en dessous? Après, ça va être des petites. Hein. Je cherche. Parce qu'après... Ah! Tellement petit que on les perd. Allez. Alors, je l'avais mis où? Je m'en rappelle plus. Ouais, je crois pas que c'était là, mais bon, c'est pas grave. J'ai encore de la colle sur les doigts. Voilà. Et bien moi, j'ai envie de laisser comme ça. À la limite, même tirer celle-ci. Ça fait joli. Ouais, je vais tirer celle-ci. Qui vient de... Ah, mon Dieu, là. On va coller ça. Alors, j'ai retrouvé, j'étais contente. J'ai mis un bâton bout pour le repérer. Parce que je prenais l'autre, mais c'était pas du tout fait pour ça. Hein. Donc, on va coller avec cette colle-là qui disparaît totalement. Hop. Un peu plus peut-être, parce qu'il faut que ça tienne. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a du machin dessus? J'aurais dû en mettre. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû le mettre là, quelque part. Ici. Voilà. Je demande à ma fille. Hein. Elle me dit, si, j'en ai, t'inquiète. Je demande à ma soeur aussi parce qu'elle fait beaucoup de... Moi, je crois que ça va aller. Voilà. Vous voyez, il faut tout garder. Hein. Enfin, moi, je garde pas ça, j'en ai pas. Alors, celle-ci, elle était où? Elle était là. Voilà. Hop. Ici, j'ai tout bougé en fait. La vilaine. Là. Celle-ci. Je m'en souviens plus. J'en ai pas mis une là. Ici. Ça ou là. Je vais appliquer. Hein. Et je vais faire peut-être dans la foulée, mais pas peut-être hors caméra. C'est une boîte que j'ai trouvée. Je vais en faire une tirelire. Ouais, je pense qu'il faut pas en mettre plus. Comme ça, on voit bien le papier dessous. Regardez, ça colle déjà. Elle est super bien cette colle. Ah, moi, je l'adore. J'adore. Alors, par contre, n'oubliez jamais de remettre une aiguille
parce que sinon, impossible de déboucher. Hein. Voilà. Donc voilà, bah, je vous ai montré, j'ai fini ma petite boîte, je vais reculer un petit peu tout ce qui est dessus là pour vous montrer. Je vais vous montrer celle que j'ai retrouvée, que je ferai. Alors je la mettrai peut-être, comment dire, je la mettrai peut-être à la fin, je la ferai. Hein. Je vais tirer ça, c'est pour mieux ça, là, on voit mieux. Donc voilà, ma petite boîte, ça devait être une boîte de camembert, je ne sais pas, que j'ai customisé comme ceci. Ah là, il va falloir que je mette un petit peu de ici là. On va faire un petit tour comme ça, léger. Parce que j'avais dit j'en avais pas besoin, mais j'ai vu qu'il y avait un bord où vous voyez le blanc de la boîte. Voilà. Ici, vous voyez. C'est le raccord, les deux morceaux de raccord qui... vous savez, quand ils ferment les couvercles, ils mettent une agrafe, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils mettent. Enfin bref. Donc voilà, je vous présente ma petite boîte customisée avec ce joli papier. Bien, moi j'adore ce papier. L'intérieur, le fond, ben, du coup, il faut que je trouve là comme ça. Le fond est comme ça, mais là, je laisse nature, comme ça on voit quand même que c'est une boîte en... Non, pas en béton, non, non. Pas en ferraille non plus. En bois, je viens de dire que c'était une boîte de camembert. Hein. Je sais pas si c'est une boîte de camembert en plus. Hein. Alors là, j'en ai aucune idée. Et les deux raccords, ils sont... On les voit même plus, les raccords. Il y en a un là, des raccords, il y a là. Donc normalement, ça voudrait dire qu'il faudrait la mettre comme ça. Bon, ça, on s'en fout. Mais bon. Oh. Ça empêche peut-être la boîte de ça, mais d'ailleurs. Alors, on décale. Alors, elle ferme, hein, je l'ai fermée tout à l'heure. Non, mais c'est quoi ce délire? Voilà. Ah. Bien la mettre au-dessus. Voilà. Non, mais oh. Et en dessous, voilà, ça nous donne ça. Donc, c'est joli aussi, hein. Voilà, ben, vous me direz ce que vous en pensez de ma petite customisation. Avec ce joli papier que j'avais acheté chez Temu. C'est Temu ça? Oui, peut-être. Peut-être oui, vous aurez vu le haut là, certainement. Hein. Je sais plus. C'est Temu ou AliExpress, c'est là ou là, de toute façon. Voilà, ce joli papier. Il me reste des morceaux, je m'en servirai. Alors oui, c'est ça que je vous disais, j'étais en train de vous dire, vous voyez, je pars hors sujet complètement. Hein. J'ai retrouvé cette boîte. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas, c'est une boîte comme ceci. Voilà, hop, toc toc. Et ce qui est intéressant à cette petite boîte, en fait, ce que je trouve intéressant, déjà parce que ça ferme. Voilà. Ici on la ferme. Là on peut la fermer également, mais il y a une fente. Et vous savez, pour inciter les enfants à faire une tirelire invisible, on ne voit pas ce qu'on met dedans. Et bah, ou alors on peut peut-être découper là. Oh, c'est de la triche, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je vais la customiser pareil avec ce même genre de papier parce que je trouve que c'est joli, c'est attirant. Et les enfants, ils aiment bien en général les couleurs qui sont, voilà, c'est un petit peu pétantes, on va dire. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Comment dire, ben, créer, hein, comme d'habitude. Hein. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous le voulez. Ah oui, je vous... Donc, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous le voulez. Et puis, que dire d'autre? Ben, amusez-vous bien. Amusez-vous, créez, parce que c'est le principal. Et puis, voilà. Sinon, je vous mettrai donc la petite boîte que j'ai démontée parce que j'ai une coupure. Forcément, hein. Vous voyez, j'ai démonté comme ça, j'ai mis à plat. Je vais la customiser et je mettrai une photo avec ça, celle-ci, en fin de vidéo. Sur ce, je vous dis ben, à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, portez-vous bien.